Sur les réseaux sociaux, Britney Spears s'est réjouie que son autobiographie fasse une entrée fracassante dans le palmarès des meilleurs vendeurs. Dans La femme en moi, Britney Spears revient sur ses premiers pas sur scène à l'âge de 3 ans. Dans ma famille, les choses pouvaient déraper à tout moment. Il n'y avait que sur scène que je me sentais vraiment invincible. Elle raconte son amour passionné pour Justin Timberlake, mais aussi les infidélités de son ex, sa décision de se faire avorter à la demande du chanteur et sa détresse après leur rupture qu'il lui a annoncée par texto. Dans les médias, j'étais décrite comme la traînée qui avait brisé le cœur de l'idole des jeunes Américains. Alors qu'en fait, je croupissais en Louisiane, réduite à l'état de zombie pendant qu'il s'éclatait à Hollywood. Puis Madonna l'a aidé à sortir de sa torpeur en devenant une sorte de mentor. Elle revient sur ses mariages, dont le mariage éclair de 48 heures avec un ami à Las Vegas, et surtout celui avec Kevin Federline, le père de ses 2 garçons. Les paparazzis épiaient tous leurs faits et gestes. Britney fait trop la fête, perd la garde de ses enfants, se rase les cheveux et perd pied devant les yeux du monde entier. Ce n'était que le réflexe désespéré d'une personne brisée. Elle revient sur sa dépression et ses moments difficiles qui mèneront à son hospitalisation, puis à sa mise sous tutelle. Son père a même osé lui déclarer « Britney, désormais, c'est moi ». J'étais à bout de force. J'étais épuisée et j'avais peur. Je suis donc devenue un robot, une sorte d'enfant robot. On m'avait tellement infantilisée que j'étais en 1000 morceaux. 13 années d'horreur et d'abus, durant lesquelles, bien que jugée inapte, Britney est forcée de travailler sans relâche et gardée prisonnière. Grâce au mouvement Free Britney, la tutelle a été levée et la chanteuse a pu retrouver son autonomie. Si vous m'avez défendue quand je ne pouvais pas le faire moi-même, du fond du cœur, merci. Avec ce livre, Britney Spears règle ses comptes et entend commencer un nouveau chapitre de sa vie. Ici Nelly Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.